C'est une bonne façon de commencer la semaine. Les bonnes nouvelles s'additionnent dans nos régions au bilan de la COVID. Et on va prendre le temps, dès l'ouverture ce soir, de détailler ces chiffres. Et vous allez voir, même au tableau provincial, les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Voyez, 890 cas quotidiens aujourd'hui. On est en bas de la barre du 1000. Le bilan, malheureusement, fait état également de 32 décès supplémentaires aujourd'hui. Il y a 8 personnes de plus qui ont été hospitalisées, mais 8 patients qui ont quitté les soins intensifs. Regardons dans nos régions. D'abord, Capitale-Nationale, 45 nouveaux cas aujourd'hui. C'est un bilan qu'on n'avait pas vu depuis la mi-septembre. 3 décès s'additionnent malheureusement au bilan. Et en Chaudière-Appalaches, c'est encore mieux. Il faut reculer là aussi de plusieurs mois, 18 nouveaux cas. Et il n'y a aucun décès en Chaudière-Appalaches aujourd'hui. Donc, c'est un bilan qu'il faut bien le dire, tombe bien. On est à la veille d'annonces importantes du gouvernement Legault. Parlons-en tout de suite avec Véronique Prince. Bon, Véronique, dites-nous, qu'est-ce qu'on sait là, des changements qui seront annoncés demain? Bien, on peut dire qu'on a eu plusieurs indices en fin de semaine dans la publication Facebook du premier ministre François Legault. En fait, on dirait qu'il est même en train d'en faire une habitude, de publier sur ses réseaux sociaux à la veille d'annonces importantes. Alors, par exemple, ce qu'il a dit en fin de semaine, c'est qu'il veut redonner de l'oxygène au commerce. Ça veut dire qu'il veut les rouvrir. Reste maintenant à voir quels seront les paramètres. L'un des scénarios qui est très plausible, c'est de revenir comme on était avant Noël. Rappelez-vous, à ce moment-là, il y avait des mesures sanitaires importantes quand même dans les commerces. Par exemple, il y avait un nombre maximal de clients par mètre carré selon le local, distanciation physique, lavage des mains obligatoire, plus de visites d'inspecteurs. Évidemment, on peut s'attendre que les commerces qui ont pignon sur rue, peut-être, eux, pourront rouvrir avant, alors que l'avenir est peut-être un petit peu plus incertain dans les centres commerciaux. Pour ce qui est des coiffeurs aussi, rappelez-vous, avant Noël, c'était également ouvert, les salons d'esthétique. Alors, reste à voir maintenant quelles sont les possibilités. Pour ce qui est des restaurants et des gyms, là, j'ai l'impression que l'espoir est un petit peu plus mince parce que la distanciation physique est plus difficile peut-être dans ces endroits-là. Et les gens restent plus longtemps aussi parce qu'il y a des commerces où, quand il y a seulement du va-et-vient, ça aide à faciliter la décision du gouvernement à ce sujet. Mais il y a une chose qu'on a bien compris dans la publication Facebook et par la suite avec les discussions, c'est que le couvre-feu, ça va rester ça. Oui, parce que le gouvernement est convaincu que ça fait une différence au niveau des rassemblements, qu'il y en a beaucoup moins dans les maisons parce qu'il y a ce couvre-feu à partir de 20 h. Maintenant, est-ce que le couvre-feu va rester à 20 h? Est-ce que ça va être dans toutes les régions? C'est la question où on se pose en ce moment. Mais on peut penser que du côté de la Capitale-Nationale, effectivement, ça va rester. Pour ce qui est du code des couleurs aussi, on nous promet des nouvelles couleurs peut-être modifiées par rapport à ce qu'on a vu encore une fois avant Noël. Donc ça aussi, c'est attendu demain. C'est un jeu d'équilibre finalement, parce que vous avez d'un côté la relâche qui s'en vient, vous avez les variants aussi qui sont menaçants, un ralentissement dans les vaccins, mais de l'autre côté, les cas diminuent et il faut maintenir l'adhésion des gens, il faut les récompenser pour les efforts. Alors, c'est cette balance-là que le gouvernement doit trouver d'ici demain. Il y a encore des réunions pour les 24 prochaines heures. Et on sera là pour donner tous les détails. Vous serez là, en fait, demain à 17 h. Merci, Véronique. Merci.